Are you afraid for your belt tonight? What that mean I'm afraid for my belt? What do you think I can be afraid for my belt? I go in the ring and I destroy my belt. Now, whoever it is, I go in and I pick his bones up and his body and I scratched him and I smashed him. What do you think what that power is in his arms? Are you sure you're so strong? I'm sure. What do you think? You want I show you that, man? If I hit you, you fly across the country, you midget. Yes, I be here and I show you what's going on. And everybody who steps in the ring with me, who can feel my power, and I take his arms and his bones, and I tear him off. And the champion, it's here. Big Otto Wanz. I am the champion. Voilà, vous venez de découvrir Otto Wanz, dit Big Otto, champion du monde des super lourds, qui va rencontrer Dave Taylor, que vous venez de voir rentrer dans la salle. Dave Taylor, Mr. Wonderful. En résumé, Thierry, on peut indiquer ce que disait, mon cher Thierry Reynaud, ce que disait Otto Wanz, ce que vous disiez Otto Wanz d'ailleurs dans ce combat. Ah oui, Otto Wanz, très très fort, très agressif. Il compte bien broyer les os de Dave Taylor, le mettre à terre, l'écraser comme une punaise. Enfin, toutes les phrases quelque peu classiques, mais toujours très très fortes de ces lutteurs. Taylor qui a osé défier le champion du monde des super lourds, le champion du monde de toute catégorie. C'est d'ailleurs le défi qui sera le fil conducteur de cette soirée de catch, avec en deuxième combat du catch à 4 entre les Golden Falcon et les Français Karadec et Martino. Mais dans l'immédiat, voyons arriver Big Otto, l'Autrichien. C'est mensuration, Thierry, ça fait rêver. 182 kilos pour 1m87. Oui, je dis ça fait rêver, mais ça fait surtout peur. Notamment pour Dave Taylor, qui est pas mal, hein. En effet. Oui, avec 138 kilos pour 2m02. Eh bien, malgré ça, c'est presque à une montagne que s'attaque donc Mr. Wonderful. Mr. Wonderful qui porte bien son nom. Un très beau gabarit et un très beau garçon, je crois. Ah oui, vraiment la grande classe, hein. Alors que Otto Wanz est en train de retirer sa ceinture de champion du monde. Superbe ceinture. Oui, je pense qu'on va la voir de près. J'espère qu'on va la voir de près. Vous allez voir, c'est magnifique, hein. C'est presque un objet d'art. Sous le regard inquiet de Dave Taylor. Regarde, elle lui fait quelques petits mouvements d'assouplissement. Otto Wanz n'a pas l'air très inquiet quand même, hein. Ah non, ça change. Voici maintenant agressif. Oui, mais toujours de la classe, hein. Toujours de la classe. Jamais vulgaire. Mr. Wonderful. Je suis persuadé qu'il doit... Oui, je sais ce que vous alliez dire, Thierry. Le monsieur de ces dames. Ah oui. Il me fait penser à Superman. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que vous en pensez, Thierry, mais vraiment, il est facile, il est sûr de lui. Et puis, vous avez entendu les mensurations. Hein. 2m02, 138 kg. Hein. Moi, je le verrais bien dans un péplum. Oui, tout à fait aussi. Voilà la ceinture, d'ailleurs. Otto, sûr de lui, sûr de son fait. Et l'arbitre Charlie Bollet va donner, entre guillemets, le coup d'envoi de ce combat, en donnant bien sûr quelques consignes aux deux catcheurs. Vous voyez quand même hein, que Taylor est plus grand hein, que Otto. Enfin, 186 kilos pour 1m87. Taylor vient de refuser la poignée de main que lui offrait Big Otto. Ambiance d'entrée. Voilà. Alors là, ils ne se feront aucun cadeau. De toute façon, pour s'en prendre un garçon comme Big Otto, eh bien, il faut absolument que Taylor soit hyper motivé. Il l'a prouvé en ne serrant pas d'ailleurs la main de son adversaire. Tout à fait, c'est difficile déjà pour Taylor. Regardez la puissance du Big Otto. Son inertie également. Ah oui, il discute même avec l'arbitre. Il catche d'une main et il discute en même temps avec l'arbitre. Très décontracté, très svelte, Taylor. Oui, mais j'ai quand même l'impression qu'il ne sait pas par où. Otto Wanz, oui. Il vient de se heurter un véritable mur de béton armé, Dave Taylor. De plaques d'acier. Le bulldozer. Viens, lui dit, viens. Viens, mon petit. Oui,
Ah, il recommence. Il faut y aller les cordes, Regardez. Taylor. Et il en est Oh là là, déséquilibré. vous vous rendez compte? Il fait quand même 138 kilos, le monsieur qui vient de tomber. là. 138 kilos et il se déplace assez rapidement. Mais cela n'a pas l'air d'effrayer Otto Wanz. Alors, Loin de là. Nouvelle prise de contact. Voilà. ah, Manchette qui a bien claqué, vous l'avez entendu. Et une deuxième qui déséquilibre Otto Wanz. ce qui est déjà une performance, hein. Ah, c'est déjà Pour très Taylor. très fort, oui. Oh, coup à la gorge. Ça lui plaît pas par contre, hein, à Big Otto. Regardez comme il se relève. Ah ça lui plaît pas. Il veut bien qu'il s'amuse, son adversaire, là, mais pas trop longtemps. Impressionnant là, Otto Wanz. Je pense que la réaction va être immédiate. Coup d'arpin d'Otto Wanz. Roll mods. C'est une belle formule. J'ai Ah. l'impression qu'il est un peu sur l'estomac, notre ami Taylor, là. Le roll mob en question. Belle image, Otto Wanz qui s'enroule sur l'abdomen de Taylor. Et l'abdomen de Taylor qui souffre à nouveau dans le coin du ring. Coup d'arpin. Deuxième roll mops. Oh, cela va être très très dur pour Dave Taylor. On l'a dit, Thierry, que c'était la grande spécialité de Big Otto, le roll mobs. Oui, oui. Il est très très puissant, très impressionnant avec cette technique particulière mais très efficace. Il faut dire qu'on ne s'en relève pas facilement. Voilà. Mais Taylor, lui, Deuxième manchette. ouais. Taylor s'est relevé. Voilà, Voilà. voilà, c'est comme ça que ça se fait les manchettes, monsieur Taylor. Et une manchette très très haute d'Otto Wanz qui frappe avec le haut de l'épaule. Ce Et n'est là, pas tout à fait l'avant-bras, vous carrément pouvez le renversé, remarquer. hein. Ah, Clé de bras, on les- et le les doigts. poignet, et les doigts. Oh, je crois que Taylor va souffrir. Et il se régale, là, visiblement, Big Otto. Voilà. Passez-moi l'expression, mais il prend son pied, là. Ah, je crois que là, Taylor n'est pas prêt de se sortir. Il est bien coincé. Ah ouais. Tiens, regarde si t'as de la famille, maintenant, Et la tête dans le public. qui tourne à contre. C'est terrible. Oui, le bras, c'était pas assez. Maintenant, il faut un peu travailler les cervicales. Il doit souffrir, Taylor, mais il ne veut pas abandonner. Regardez, c'est l'objectif de Big Otto. Faire abandonner son adversaire avant la limite. Ses adversaires, c'est ce qu'il fait d'habitude, hein, Thierry. Et là, je crois qu'il est bien parti. Ah, Taylor qui tente de soulever Otto Wanz, mais 182 kilos à bout de bras, ça me paraît difficile. Et une manchette de plus. Très haute, vous l'avez remarqué cette fois-ci. Avec Charlie Bollet, l'arbitre, qui est le frère du regretté André Bollet. Charlie Bollet que l'on voit souvent sur les rings de catch. Excellent arbitre lui aussi. Donc Taylor reprend le dessus et frappe Otto Wanz à la nuque. Et encore, Ah, il est secoué là, hein, quand il même. appuie ses coups. Ah, mais il se jette dessus, oui, Ah oui, du carrément. haut de ses 2,02 m. Regardez, c'est très très joli. Je ne sais pas si vraiment il est venu à bout de Big Otto. Hein. Oh là là, regardez comme il se relève. Ouh là là, le châtiment derrière. Ah, je me fais du souci pour votre ami Dave Taylor, mon cher Thierry. Ah, il est très très agile ce Dave Taylor. Vous avez vu comme il s'est élevé dans les airs pour retomber de tout son poids sur Big Otto. Eh ben là, j'y crois qu'il va encore Ah oui. s'élever là. Ouh! Corde à linge. La prise de la corde à linge. Cela fait très 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 mal. Ah, Taylor accuse. Je vous disais qu'il allait être puni, ben Ah voilà. oui. Coup d'arpin, tentative d'étranglement d'Otto Wanz. Ah, il crie. C'est le kiai du catch. Regardez-le, il s'énerve pas, il a un plaisir jubilatoire. Ah ouais. Voilà, et encore. Je crois qu'il va tenter une nouvelle fois de faire abandonner son adversaire. Et les dernières ressources de Dave Taylor, eh bien, il les met en remuant l'index pour dire non, je n'abandonne pas. Ah, il est très courageux ce Dave Oh Taylor. là là. Où il va souffrir, je le sens. Il va souffrir. Prise d'abandon, ça. Eh oui. Et depuis le début, Otto Wanz cherche à faire abandonner son partenaire. Il prend les bras de Taylor pour un guidon de bicyclette. Ah, il est très très courageux ce Dave Taylor. J'avoue que j'ai un petit faible. Ah, mais je vous comprends, hein, c'est sûr. Mais enfin, je veux dire, Puissant. face à une telle montagne, je veux dire, on ne peut opposer à mon sens que le courage. Hein. Belle leçon d'anatomie. Regardez que ce nous- qu'il est en train de faire quand même, Ouais. Taylor. Il a essayé quand même de renverser la situation. Il y est presque parvenu. C'est superbe. Et Otto rajoute le genou derrière les vertèbres cervicales. Et il n'abandonne pas. Alors là, voilà. Ah non. Vous voyez, quand il n'arrive pas à le faire abandonner, il s'énerve un petit peu. Soit il lui donne des manchettes, soit il le jette au sol. Il s'énerve quand même là.
il se dit que malgré ce qu'il pensait, eh bien, c'est pas aussi facile. Il n'arrive pas à le broyer comme il vous le disait. Il vous le montre très, très clairement d'ailleurs, hein, Thierry. Oui, mais en tous les cas, il contrôle parfaitement le combat. Et ça, c'est sûr. Donc Taylor tente à son tour une clé de bras sur Otto Wanz, sur le bras gauche d'Otto Wanz. Il tente de lui fatiguer l'épaule. Ah, regardez, il met toutes ses ressources physiques. Hein. Ah, il le bloque, mais enfin, je ne sais pas s'il le fait énormément souffrir. Ah si, quand même, là. Regardez-le. Ah, il force Dave Taylor, il force. Ah, mais rien à faire. Voilà, fourchement. Oh oui, Non, non. Non, non, il le coince bien. Superbe. efficace. Ça, c'est la technique face à la force, hein, Thierry. Tout à fait. Et Voilà. coup sur le flanc d'Otto Wanz. Regardez comme il lui fatigue l'épaule. Ah, il y a de la place, quand même. Hein. Ah oui. Toujours l'épaule gauche d'Otto Wanz qui prend des coups. Ah, ça fatigue. Ouh là là. Non, 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 il le tient bien. Ah, Je parle un peu tôt, quand même. ouais. Oh là là. Regardez, il lui a coincé la jambe droite avec son pied gauche. Et maintenant, il est en train de lui tourner la cheville gauche. Et après le bras, Voilà. maintenant, fait très peur pour le genou de Dave Taylor. Bonjour les ligaments, là. Tu abandonnes. Et il cherche à s'en sortir en rampant sur les épaules. Mais c'est difficile. Ouais, mais compte 180 kg sur un genou. Il va souffrir, il souffre d'ailleurs. Non, Ah, voilà, vous avez entendu. oui, ça j'ai entendu. Vous savez qu'il y a des gens qui me disent qu'ils se touchent pas au catch. Ben vous voyez là, si le Conan est mortel prend ce coup, à mon sens c'est au bas mot 12 watts à l'intérieur. Oui, Il n'y a pas de problème. Il ne se relève pas le commun des mortels. Il est mortel carrément. Ouais. Non, non, non. Boston, regardez. Clé de genou et Boston brisera assis. Et il appuie de Il tout son n'abandonne poids pas. sur le dos de Non. Dave Taylor. Quel courage ce Dave Taylor. Charlie Bollet, il vous a abandonné. Et il ne veut pas regarder, il fait signe de main. Non, 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 je n'abandonnerai pas. Bon, alors comme ça marche pas comme ça, oh là là, ce que fait Otto Wanz. Voilà. Voilà. Je le vois mal parti, Dave Taylor, Thierry. Parce que là, il est bien coincé. Les genoux et brisera. Boum. Voilà. Et là aussi, c'est encore énervé. Et un coup dans le dos. Quoi qu'il arrive, Dave Taylor sortira fatigué de ce combat. D'ailleurs, il doit D'ailleurs, de la jambe gauche. Ah, il a du mal. Il a du mal et je le sens même un petit peu affaibli physiquement, Taylor. coup à l'abdomen. Ah, ne parlez pas trop vite, Patrick. J'ai confiance. Là, ce que nous voyons, vous avez... Oh là là. Chaki. KO, non. Et il est Otto compté. Wanz au sol. Et boum. Coup à la face. Mais il se relève. Oh, attention, Dave. Voilà. Retournez-vous. Très menaçant, Otto Wanz. J'ai l'impression qu'il va essayer de faire la décision maintenant. Voilà. Non, non, il est dans les cordes là. Oui, mais l'arbitre, vous savez, il voudrait bien expliquer. Ah oui. Coincé, attention. Ouh. Oh, il vient d'écraser littéralement Dave Taylor dans le coin de ring. Calculez-moi, Thierry, 180 kg lancé à 10 à l'heure, ça fait combien? Ce que je ne voudrais pas prendre. Ça fait beaucoup. Oui. Oh, roll maps. Encore une fois. Immobilisation de 3, c'est la fin. Eh oui. C'est la fin du combat. Comme on le craignait pour Taylor, mais comme on s'en doutait pour Big Otto, victoire donc de Big Otto, voilà, qui évidemment va conserver sa ceinture de champion du monde des super lourds. Un très très beau combat. Magnifique. Allez, la coupe de champion du monde des super lourds. Ce soir, Flash Gordon nous présente les jeunes espoirs du catch français avec Yann Karadec, l'espoir breton et encouragé par tous les Bretons, et notre ami Patrice Martineau, sélectionné en 1980 aux Jeux Olympiques pour la lutte libre. Ce soir, ils vont s'opposer aux Golden Falcons. Flash, comment ça va se passer ce soir pour eux? Ça va se passer qu'ils vont gagner, mes petits poulains. C'est de la dynamite, ça. La Bretagne, la France, ils vont les camper, les Golden Falcons, sans problème. Alors, madame, monsieur, ce soir, ne manquez pas le rendez-vous, c'est sur le ring et ça va chauffer et il y aura du spectacle. Ce soir, tenez-vous bien. Avec donc maintenant du catch à 4 et 2 Français, mon cher Thierry.
Yann Karadec et Patrice Martineau. Vous les avez vus en compagnie de leur protecteur Flush Gordon, deux excellents catcheurs français. Tout à fait, Martineau sélectionné en lutte libre aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980 et en moins de 80 kilos. Mais également Yann Karadec, le breton, qui je pense va être très fortement encouragé par tout l'ouest de la France. Des excellents techniciens. Voltigeur, regardez la carrure de Patrice Martineau, même si il a un petit gabarit, il est très large, très musclé, très tonique aussi. Bien, ils auront besoin de toutes leurs ressources, Karadec et Martineau, parce que leurs adversaires, ce sont des grands du catch. Voilà, une terrible paire qui nous vient tout droit de l'Amérique du Sud, les Golden Falcons. Regardez ça un peu. Ils sont superbes, ils n'ont jamais été démasqués. Un combat qui s'annonce terrible. Ils sont courageux de tenter ce défi, Karadec et Martineau. C'est un défi à poids libre. Nous vous rappelons les poids respectifs de Martineau et Karadec. Martineau, moins de 80 kg, 79 kg exactement. Et Karadec, le breton, 71 kg face aux Golden Falcons qui, quant à eux, respectivement 120 kg. Vous voyez, à gauche, 120 kg. C'est le Colombien. Le Colombien. Et à droite, le Péruvien qui lui est plus axé sur la voltige et qui pèse 89 kg. C'est parti. Oui, c'est parti avec tout d'abord Martineau face, me semble-t-il, au Colombien, si je m'abuse. Voilà, vous voyez, suivi d'un superbe chassé au visage. Ça démarre très fort avec Patrice Martineau. Premier relais. Et Karadec qui rentre, oui, effectivement. Alors, pour essayer de différencier les Golden Falcons, hein, encore une fois, le petit c'est le Péruvien et le gros c'est le Colombien, avec deux façons Thierry différentes de catcher. Tout à fait. Double Nelson de Karadec, vous avez vu, puis il projette le Golden Falcon au sol déjà. Pour le moment, ça a l'air, j'allais dire, de bien se passer pour Karadec. Oui. Bras à la volée. Superbe. Ah, il est motivé, hein, Karadec. Ah, il en veut. Premier relais entre les Golden Falcons et c'est maintenant le Colombien avec ses 123 kilos qui est maintenant sur le ring. Oui, il se comporte tout à fait différemment hein, que son partenaire. Statique, plus lourd, déplacement plus lent mais très puissant. Il a terriblement confiance en lui, ça se sent. Et j'ai même l'impression que Karadec le ressent. Il paraît effectivement un peu impressionné. Tentative de clé de bras de Karadec. Très fort, regardez comme ah oui, Golden vient de repousser. Combat de près là, le Colombien pareil, pratiquement intouchable. Regardez Karadec qui se dit comment je vais arriver à le prendre. A priori pas comme ça, oui. Tentative d'immobilisation, Karadec va-t-il s'en sortir? Ça démarre terriblement pour lui. Très bien, c'est bien sorti d'affaire Karadec. Coup d'arpin. Tentative d'immobilisation du Golden Falcons. Ah, il tient fort. Eh, Karadec s'en sort bien encore une fois. Oui, mais il s'énerve pas, hein, le Golden Falcon. Le Colombien plutôt, pardon. Et il a certainement le sentiment qu'il arrivera tout doucement à faire la différence alors qu'on a changé de... Ah, tentative de Tony Charles. Prise des doigts de Martineau. Regardez. Et puissance, Martineau. Oui. Voilà. Un coup d'épaule, un peu d'élan dans les cornes. Boum, oh, le chassé. Chassé à la poitrine. Superbe. C'est comme ça qu'il faut faire, effectivement, Patrice, pour arriver à faire douter un petit peu ces Golden Falcons. Ah oui, mais là, dans une telle épreuve de force, je ne pense pas que Patrice Martineau puisse sortir favorablement de cette situation. Regardez. Ah oui, il a du mal. Étranglement. Étranglement du Falcons, alors que le deuxième intervient. Ouais, il faut que M. Lagache, quand même, s'interpose. Ah, Martineau a accusé le coup. Et retour du Péruvien sur le ring. Ah oui, parce que 1, c'est déjà beaucoup, mais 2, effectivement, pour le pauvre Patrice, ça fait trop. Donc, en théorie, une phase du combat qui devrait être plus équilibrée. Coup d'arpin. Projection au sol et tentative d'étranglement. Ouh là 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 là. Même un petit peu plus spectaculaire, peut-être. Ah, il s'en sort et enchaîne avec une clé de bras, Patrice Martineau. C'est très joli. Ah, superbe rotation avant du Golden Falcons. Techniquement, c'est très beau, ça, hein, Thierry. Très précis, très rapide. Il y a du bon catch. Ah oui, Martineau ne veut pas du combat de près. C'est difficile de l'éviter. Martineau encouragé par le public. Et ce ne sera pas superflu. Oh là là, coup de pied au parti.
Oh, Monsieur Lagache intervient. Ah, ça, c'est un petit peu l'arbitrage de Monsieur Lagache, hein, qui, à ce niveau, laisse un petit peu faire. On peut peut-être préciser que dans le règlement sont surtout interdits les doigts dans les yeux, Thierry, et les coups dans la carotide. Absolument, les coups de poing à carotide, éventuellement les coups de pied au plexus. Il y a des arbitrages différents, ça aussi je crois qu'on peut le dire à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. Disons que Monsieur Lagache a un arbitrage un petit peu à l'allemande, Tout à fait. strict, mais enfin quand c'est dur, c'est dur. Il reste loin des combattants. Pendant que Patrice Martino, oulala, prend des coups terribles actuellement. Relais entre les deux Golden Falcons. Et C'est bien fait parce que dès que le Colombien a fait la différence, il fait rentrer son partenaire. Ils sont très très bien organisés. Coup d'arpin. Oh là là, Oh là là coup là de coude là en là là. pleine face. Il passe un sale quart d'heure, Martino. Coup de pied à la nuque. Oui, il faut qu'il fasse rentrer Karadec parce que là, il s'en sort pas. Oui, mais justement, on le tient bien éloigné, Martino, de son partenaire. C'est un voltigeur, hein, ce Monsieur Péruvien. Lagache passe son temps à regarder si Karadec ne triche pas. Regardez, Karadec tend la main pour prendre le relais, mais Martino est en mauvaise posture, il ne peut pas. Vite, non. C'est même plus où il est là, Martino. Voilà, et changement avec l'entrée maintenant du Colombien. Regardez, c'est une bête, hein. Ouais. 123 kilos. Ah ouais. Il fait 50 kilos de plus que Martino. Projection au sol de Martino. Ah, il a fait un terrible vol plané. Là. Ouais, il risque d'être pris en sandwich, voilà. Nelson est frappé par le Péruvien. Oui, Monsieur Lagache est strict avec Karadec, il devrait être aussi strict, Terry, avec les Golden. Ah oui, tout à fait, mais il s'occupe de Karadec et ne voit pas Martino qui est en train de se faire massacrer, n'ayons Ouais. pas peur des mots. Au Hein. fond de la chair à pâté là de Martino. Et puis il le tient bien éloigné de Karadec. Hein. Et ça y est, Monsieur Lagache est en train de regarder un petit peu ce que font les Golden. C'est pas trop tôt, voilà. Et de cette façon, Karadec peut rentrer. Et là, il se dit, bon, ce que vous avez fait, messieurs, c'est pas normal, et moi, je vais vous régler votre compte. Oui, le changement, les gars. Très agressif Karadec, prise de contact, regardez. Ah, il en veut. Ah, mais il se fait prendre en coup d'arpin. Projection dans les corps. Ah, belle esquive de Karadec. Super, Karadec. Tentative de finish de Karadec, non. Monsieur Lagache, bah, c'est un peu dommage ça, Thierry, parce que les Français sont désavantagés. Il se préoccupe beaucoup des relais, parfois au détriment du combat qui se déroule derrière son dos. Allez, Karadec, voilà, ça continue. Coup à l'abdomen. Ah, là, ouais. Et en douce, enfin, normalement, hein, je veux dire, le Colombien Coup à la nuque. a frappé encore Karadec, Yann Karadec, l'ancien lutteur, je crois qu'on vous l'a dit, mais on peut le répéter. Coup de pied à la face. À Karadec est sonné. Alors que les Golden Falcons ont effectué encore un nouveau relais. Enfourchement. Projection au sol. Où il a pu se faire très mal au genou. Je vois mal, Thierry, comment Karadec et Martino vont parvenir à redresser la barre. Ah, cela risque d'être très difficile pour eux. Double Nelson. Splendide. encore. Regardez les pieds de Karadec qui ne touchent pratiquement plus par terre. Allez, encore un coup de boule, à deux sur le ring. Évidemment, c'est plus facile. Et alors que Monsieur Lagache est en train d'aller discuter avec Martino. Ouais. Voilà. Ah, c'est pas dur pour les Golden Falcons, là. Mais Karadec a subi une succession de coups de pied à la face. Nouveau double Nelson, cette fois-ci par le Péruvien. Et le Colombien qui frappe à nouveau Karadec à l'abdomen. Ouais, le coup de boule. Boum. Très très violent les coups de pied. Voilà. Nouveau changement avec le Colombien qui rentre à nouveau sur le ring, là, pour les Golden Falcons. Et Karadec qui essaie tant bien que mal de retrouver ses esprits. Double Nelson. Eh oui. Oh là là. Ah, super! Ah ben, vous voyez, il y a une morale dans cette histoire. Eh oui. Et le relais a été fait. Et Martino, un coup à gauche, un coup à droite. Et boum! Quel enchaînement de manchettes. Voilà! Vous en voulez, messieurs? Voilà, Et un chassé. Allons-y. Qu'est-ce qu'il lui dit, monsieur Lagache, là?
Un avertissement. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, on n'est pas avantagé, hein, Thierry, là, hein, par l'arbitrage de Pierre Lagache. Peut-être Martino a-t-il frappé le Golden au plexus? Je vous avoue que je n'ai pas compris, hein, quand même. Voilà. Pendant que M. Lagache fait la circulation sur le ring, eh bien, les Golden Falcons s'en donnent à cœur joie. Oui, Karadec essaie d'aller toucher la veine de son partenaire. Oui. Lagache qui vient de remettre Karadec à sa place en le prenant par les cheveux. Oui. C'est limite tout ça. Ah oui. Ah, c'est pugilat sur le ring. Et Martino. Oh, immobilisation. 1, 2, 3. Ouais. C'est terminé. C'est fini. Et victoire donc des Golden Falcons qui ne seront pas démasqués ce soir. C'est donc sur cette superbe image que nous nous séparons. À la semaine prochaine pour d'autres combats.